Maya, on dirait Maître Yoda. Bonjour et bienvenue dans notre vlog numéro 4. Le rendez-vous du dimanche. Vous êtes toujours très nombreux à nous suivre toutes les semaines, à nous suivre ces vidéos. Et on espère qu'elles vous permettent de voyager un peu avec nous et de vous rendre mieux compte de ce qu'on vit chaque jour. Cette semaine, on vous emmène dans le Diois, toujours sur le chemin de Huguenot. Et vous verrez que ça n'a pas été très chaud. Hein. Non, c'était notre première neige. Ouais. On s'est réveillé avec 5 cm de neige. Le 1er mai. Et parmi les petits miracles du chemin, je voulais quand même dire qu'à Bourdeau, chez Pascaline Chambard, on a retrouvé complètement par hasard la maman de Symphonie. Voilà, donc c'était juste, ça fait partie des petites choses comme ça qui nous enchantent en chemin. Si vous voulez être prévenu de l'apparition de nos vidéos, chaque dimanche, vous pouvez cliquer en bas de votre écran sur s'abonner. Et puis si vous voulez nous aider à financer ces vidéos et notre voyage, vous pouvez le faire en cliquant sur ce lien Tipeee. Voilà, c'est un site... Merci d'ailleurs aux personnes qui se sont lancées déjà voilà. Pour nous soutenir. Merci aux 5 tipeurs qui nous aident. Merci. Eh bien on vous laisse avec nos images et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Bye. On sait qu'il y a eu un flot de Huguenots qui sont partis à pied vers Genève, mais on ne sait pas exactement par où ils passaient, parce que c'était clandestin. Donc il y a des lieux, vous allez les faire à pied. Vous verrez que c'est évident, quand vous allez aller à Bordeaux, ou de Bordeaux jusqu'à Die, il n'y a qu'un col, on sait par où ils sont passés. Mais après, c'est un peu particulier, donc on a fait le sentier probable, et il se trouve que voilà, on a choisi de partir d'un musée, d'arriver à notre musée. Alors Maïté, bonjour. Qu'allons-nous manger ce soir? Ce soir, nous allons manger des petits cafards. Des petits cafards, mais bien tendre le cafard? Bien tendre, oui. Parce qu'al dente, le petit cafard, c'est pas très beau. Mais alors, comment préparez-vous votre cafard, Maïté? Expliquez-nous. D'abord, il faut donc récolter les petits cafards. Il faut bien leur arracher les pattes. C'est important là. C'est très important, sinon ça change tout le goût. Et voilà, donc il faut bien leur arracher les pattes, tout en même temps. Hein, ça sert à rien de faire patte après patte. Pas de chiquet, Maïté, pas non, de chiquet. Non, non, pas de chiquet. On arrache les pattes. Et ensuite, il faut les percer. Il faut les percer à la nuque. Ah, comme les points noirs. Non, avec un petit trou, une petite aiguille. Ok. Parce que sinon ils explosent dans l'eau chaude. Donc comme ça permet à l'air de passer. Et ensuite il faut faire bouillir 16 minutes. Ah, c'est le petit plus de Maïté de savoir qu'il faut faire le petit trou derrière la nuque du cafard. Et ensuite vous assaisonnez comme bon vous semble. Tout est possible, ce que vous avez sous la main. Et là ce soir vous avez quoi sous la main? À part les petits cafards. Alors ce soir, on a de l'huile d'olive, de la sauce de soja et une petite soupe de tomates. Ah oui, mais l'huile d'olive, c'est de l'huile d'olive? J'espère. Ah. À moins que ce soit de l'huile de vidange. On n'est jamais très sûr. Hein. On n'est jamais très sûr, mais finalement ça va aussi. Ok. Bon, et bien Maïté, merci beaucoup pour ce conseil culinaire du soir. Mais avec grand plaisir. À la prochaine.
C'est de ramasser les étoiles dans les yeux quand les gens rentrent 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours de balade, tu vois, ils partent. Yes. En traversant notamment le Diois, nos chemins croisent souvent des cimetières protestants, parfois abandonnés, souvent entretenus, mais toujours loin des habitations, dans un champ, un bois ou entre deux parcelles de vignes. Nous avons rencontré Jean-Claude Rouchouz, président de l'Association de sauvegarde des cimetières familiaux du département de la Drôme, une association laïque créée en 2012 et dont l'un des buts est de restaurer les cimetières à l'abandon. Il nous explique pourquoi et quand ont été construits ces cimetières. Ils apparaissent à partir de la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en octobre 1685. Donc à partir de ce moment-là, comme les protestants ne pouvaient pas être enterrés dans les cimetières paroissiaux catholiques, s'ils refusaient de se convertir, ils s'enterraient en secret dans leurs champs, de nuit. D'où cette tradition des cimetières familiaux qui part de cette révocation de l'édit de Nantes. Et la tradition s'est maintenue et on a toujours actuellement des cimetières familiaux entretenus par les familles.